Aujourd'hui, à Logo et compagnie, je reçois Véronique Villot de IGA Extra Famille Villot, nombre d'employés 162, année de fondation 1975, secteur d'activité alimentation de détail situé à Vaudreuil-Dorion. Aujourd'hui, c'est la fête de Véronique le 19 octobre, alors nous lui souhaitons une excellente fête. Joyeux anniversaire Véronique et bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bonjour à toi Véronique. Bonjour! T'es en forme aujourd'hui pour le podcast? Ah oui! Ah oui, bon, super. Ben, bienvenue au podcast de Logo et compagnie qui est propulsé par Promco. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a affaire à toute une entrepreneur, Véronique Villot, de son prénom. J'aimerais ça savoir, Véronique, c'est quoi ton poste dans l'entreprise chez IGA exactement, Bio? Bien, en fait, je suis copropriétaire avec mon frère Alexandre. OK. Donc, ça fait déjà en juin dernier 8 ans qu'on est devenu IGA Extra Famille Vio. Mais notre histoire de famille a commencé avant même notre naissance à Alexandre et moi en 1975. Là. Mon OK. père et mon oncle avaient parti un fruit et légumes sur le coin de Lotbinière et Chicoine. Bon, ben, on va y aller déjà dans le vif du sujet. Tu es bien parti. Je vais te laisser aller. Raconte-moi donc comment que ça l'a parti, ça, cette histoire-là là, d'entreprise. C'est tes parents qui ont parti ça, c'est ça? Mais en fait, c'est plus mon père. OK. Moi, mon père, il vient de Charrington, c'est dans le coin de Saint-Rémy, Napierville. Oui. Donc, c'était un maraîcher. Il cultivait les oignons, les pommes de terre, les choux, ces choses-là. Puis, quand il allait au marché central, il parlait avec des messieurs qui avaient des kiosques de fruits et légumes. Puis, c'est arrivé que mon oncle René, qui est le frère à mon père, est tombé en amour avec une fille qui habitait à Pointe-des-Cascades. Donc, mon père, en allant avec son frère voir sa belle-sœur, si tu veux, ils ont repéré le terrain vacant qui est notre ancien Vio et Fils. Puis, c'est là que ça a commencé. Ils ont décidé d'acheter ça puis de se partir un kiosque. Puis, c'était mon père René, au début, c'est lui qui gérait le kiosque. Puis, mon père, il était sur la terre maraîchère. Il amenait les fruits et légumes du marché central pour l'approvisionnement. OK. Ça a commencé comme ça. Puis, dès les premières années, là, ils ont vendu la terre, puis ils se sont entièrement impliqués dans le commerce assez rapidement parce qu'ils ont découvert une passion. OK. C'est comme ça a commencé. Ça vient pas du grand-père du tout, là. Non, OK. du tout. C'est vraiment ton père. Puis là, ben, Exactement. Mais mon père et mon oncle René, oui. Et ton oncle René. Puis là, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous avez déménagé? Bien, en 1975, là, c'était Oui. le kiosque, comme on sait, le positionnement d'origine, notre bâtisse est toujours là. Oui. Puis, dans le fond, mon père, lui, c'est le plus vieux. Ils sont trois. Il y a Lucien Viau, il y a Nicole Viau, sa sœur, puis le plus jeune qui est René Viau. Puis, pas longtemps après, je te dis, là, je ne veux pas me tromper d'un date, mais c'est comme 1978 ou 77, ils ont ouvert le kiosque de fruits et légumes à l'île Perrault, OK. qui était sur le boulevard Perrault. Mm-hmm. Donc, c'était ma tante Nicole qui gérait ça. Fait mon père était encore dans l'approvisionnement, dans le transport du marché central, puis il aidait et René à Dorion et sa sœur à l'île Perrault. OK. Puis ça s'est développé comme ça. Puis ensuite, on a même eu, malheureusement, nous, dans le parcours de notre entreprise familiale, on a eu un feu en 1989. Donc, on a ouvert un troisième Vio et Frères à Rigaud. OK. Là, présentement, c'est en train de se bâtir. Ça va être une station d'essence avec un amir. Il était là, à l'entrée de la ville. OK. Donc, c'est ça, ils ont quand même été audacieux puis très créatifs. Là. Ils n'ont pas eu peur d'ouvrir des succursales puis d'innover. Là. Notre signature, évidemment, c'était beaucoup les fruits et légumes, mais en 1980, ça a été rénové complètement, la bâtisse. Puis là, on avait la viande, les charcuteries, les fromages, le début des mets cuisinés. Okay. Fait que, moi, j'ai grandi. Alexandre et moi, on a grandi en épicerie, on a grandi là-dedans. T'sais, avant d'être le IGA, là, pour vous faire une confidence, on n'a jamais vraiment été dans d'autres épiceries. C'est très drôle. Nous, on était bien heureux avec notre magasin. Il y avait de tout. Okay. C'est juste que, mettons, de la mayonnaise, je fais tout le temps la même blague. Là, mettons, on avait de la Miracle Whip puis de la Hellmann's. Régulière et légère, c'est tout. T'sais, ici au IGA, j'ai 12 pieds de mayonnaise. C'est ça qui est très drôle. Mais en fait, moins qu'on a de choix des fois aussi, ben, on se contente de ce qu'on a. Puis on a tout le temps été
très fière de ce que nos parents ont bâti parce que moi, ma mère, en fait, elle habitait sur le Binière quand elle était jeune, puis ça a été son premier emploi. Puis comme une histoire de film, là, elle tombe en amour avec le patron, puis c'est comme ça que ça a commencé. OK. Oui, elle était employée au début, puis elle a adoré, elle étudiait, elle, pour être secrétaire. OK. Puis elle a adoré l'alimentation, fait qu'elle n'a jamais poursuivi ses études, elle a toujours travaillé au magasin avec mon père. OK. Puis je t'ai entendu dire « et fils », puis je t'ai entendu dire « et frère » pendant la conversation. Oui, en fait, c'est que au début, c'était Vio et frère, parce que, tu sais, c'était les deux frères, René et Lucien. Puis quand Alexandre s'est joint à l'entreprise comme de manière officielle, après ses études, bien, on a changé pour et fils. OK. Parce que il y avait aussi, tu sais, à cette époque-là, mon oncle qui était toujours là, mais mon oncle aussi a des fils. Fait que, tu sais, c'était plus aussi dans la vision de dire la prochaine génération, là, tu sais. Fait que c'est mais là, pour toi, ça t'es que ça a arrivé, là. changé. Hein? Mais là, toi, t'es arrivé après. Oui, c'est comme les fils et filles, mais les fils voulaient, on ne peut pas mettre les fils et filles, à un moment donné, ça ne finit plus. Là. Ben oui. Mais le but, c'était de dire que là, la prochaine génération, elle arrive. Là, OK. Est-ce qu'il y a encore le et fils dans le non? Mais là, quand on est devenu IGA, en fait, on a appelé ça Famille Vio. C'est ça, OK. IGA Extra Famille Vio, pour englober toute la grande famille. Là, on trouvait ça que c'était la suite logique. Là. Ben oui, définitivement. En fait, c'est ça, nous, Sobeys nous ont approchés comme fin 2011, début 2012 pour nous parler de ce projet-là qui était eux autres sûrement sur leur planche à dessin depuis quelques années, là, d'ouvrir un IGA Extra à Dorion. Okay. Puis ils nous ont approchés avec beaucoup de gentillesse puis de respect. Je pense qu'ils ont fait leur devoir de voir qui on était puis le travail qu'on faisait. Puis je les ai trouvés aussi audacieux de nous proposer ce défi-là. Mm-hmm. Puis ça nous a pris quand même quelques mois, Alexandre et moi, à visiter d'autres marchands IGA à travers le Québec, à prendre des rencontres, à les pour et les contre. Puis on est bien, bien content d'avoir embarqué dans le train. Parce que, cette bannière-là, oui. Oui, ça a permis à nos parents de se retraiter, sans pour autant être isolés, parce qu'ils peuvent venir au magasin à tous les jours. Mm-hmm. Puis Alexandre et moi, ça nous permet aussi de se développer au niveau professionnel. Puis on a un plus grand, on appelle ça, on a un plus grand véhicule à cette heure pour autant réussir en affaires, mais pour notre communauté, là, on a plus de possibilités d'activités, d'offres aussi pour nos employés. On a une plus grande attraction, peut-être, qu'on avait peut-être au plus vieux. Fait que c'est ça. Le pouvoir des grandes entreprises derrière vous, dans le fond, là. Exactement. OK. Puis, donc, tu as grandi vraiment là-dedans quand tu étais jeune, je me rappelle. Moi, on est pas mal la même âge, là, mais il me semble que je me rappelle de vous autres au magasin quand vous étiez jeunes. Là, puis, je vois aussi la même chose avec tes enfants, dans le fond. Ils reproduisent un peu le même type d'enfance que tu as eu, finalement. Oui, c'est drôle. C'est comme on dirait le jour de la marmotte, mais dans le sens, là, souvent, on est entrepreneur d'une génération à l'autre. Ouais. Puis je te dirais, c'est drôle qu'on dise ça, mais je te dirais que c'est quelque chose de très difficile. Au HEC, je sais qu'il y a un cours qui dure plus qu'un an pour la bonne gestion de le transfert d'entreprise parce que c'est pas chose simple. Mm-hmm. Parce que c'est la famille, parce qu'il y a des émotions, parce que ce n'est pas des étrangers, ça devient complexe. Il y a aussi un aspect monétaire. Mais ceci dit, mon père, il a bien réussi ça. Il l'a bien fait avec Alexandre et moi. Il a su bien nous le présenter pour qu'on se sente que ce soit possible et accessible. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce qu'on montre là, présentement à nos enfants? Moi, ils sont un peu plus vieux que ceux d'Alexandre. Moi, les miens, ils ont 16, 15, 13 et 10. Puis Alexandre, ils sont 8 et 6. Okay. Mais on a la chance ensemble de sûrement avoir une belle relève. Là. On s'imagine que oui, j'espère, 6, on devrait avoir la chance d'avoir au moins un ou deux qui veulent suivre nos traces. Là. Ben oui. Fait qu'on c'est encourageant, même si on est bien jeune puis on a encore beaucoup d'années de travail devant nous. Mm-hmm. Il y a quelque chose de stimulant là-dedans. Ben, c'est sûr. Oui. Définitif. T'en as une qui travaille actuellement dans l'entreprise? Mais en fait, mes 3 plus vieux travaillent déjà. Ah, les 3 plus vieux, OK. J'ai toujours vu la plus vieille. Alexandre, Alexandre elle connaît déjà la boulangerie, le prêt à manger, les commandes en ligne et les caissières. Okay. Puis Hugo, il est caissier emballeur.
OK. Puis mon Julien, qui a juste 13 ans, mais ça fait déjà 2 ans qu'il est au magasin. Lui, il y a des petites tâches là, de, mettons, mettre le carton dans on appelle ça la balleuse à carton, mais la machine où est-ce que ça fait quand ça compresse le carton. OK. Puis il rentre les paniers. Il travaille dans les fruits et légumes. OK. Ouais, ils sont vraiment. Ils aiment Ils sont ça. travaillants. C'est bon, Oui, ça. oui, ils sont travaillants. Ouais. Ils sont bien C'est travaillants. génial. Puis ils voient leurs grands-parents parce que ton Ouais. père, je crois qu'il y va encore à tous les jours et ta mère aussi. Oui. Oui. C'est sûr que le contexte de la COVID, ça a breaké sa présence en magasin. OK. Je pense que pour toutes les braquettes d'âge, là, ça l'a affecté cette année et demie-là qu'on est là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il vient moins qu'il venait avant. OK. Mais avec le masque, puis avec. C'est pas là, c'est plus par peur, mais c'est juste que là, le bistrot n'est pas ouvert parce qu'à cause des mesures sanitaires et de la distance, on peut pas comme installer un climat où ils peuvent rester, tu sais. Ils font leurs achats puis ils quittent. Ouais. Mais il vient quand même régulièrement, là. OK. Ah, c'est beau, c'est une belle histoire. C'est vraiment Ouais, nice. Puis vous êtes. C'est quoi vos plus grands enjeux en tant que magazine d'alimentation de détail actuellement? Bien, je te dirais que présentement, je ne vais pas te surprendre en disant que c'est la pénurie de main-d'œuvre. Oui, hein? Là, présentement, je touche du bois pour vous dire que pour nous, par exemple, somme toute, ça se passe très bien. OK. Notre équipe est pratiquement complète, mais il nous manque quand même, là, je vous dirais, 3-4 éléments assez importants au magasin pour être capable de plus faire nos tâches en profondeur. Là. Des fois, on est plus en train d'éteindre des feux que d'être en planification. OK. Mais c'est de recruter des personnes compétentes qui désirent s'investir à le long terme. C'est plus le long terme de 10 ans, là, mais d'être capable d'avoir un horizon de 0, 3, 5 ans dans le meilleur des mondes. C'est quelque chose qu'on travaille, qu'on tente de réfléchir, de prendre des décisions dans ce sens-là, de faire des rencontres, de mettre beaucoup d'énergie au niveau des ressources humaines pour que les employés se sentent importants dans l'entreprise parce qu'ils le sont vraiment. Là. C'est eux autres qui font que c'est le petit wow, c'est pas Alexandre et moi, vraiment pas. C'est les 162 employés qui font toute la différence. Ouais. Mais c'est de leur expliquer, de prendre le temps de leur dire les bons points, mais les points améliorés. Puis la mobilisation, c'est un beau mot, mais c'est complexe. Ouais. C'est complexe en 2021 quand partout où est-ce qu'ils vont, ils ont des offres d'emploi parce qu'il y a tellement d'offres d'emploi sur le marché que il faut trouver des façons les garder chez nous. Nouvelles pour les mobiliser, c'est ça. Exact. Ah, c'est sûr, définitivement. Je te dirais. Mais sinon, les autres défis, ça se passe vraiment bien. Je touche du bois à Vaudreuil-Dorion. Tu sais, toi, avec, tu es du coin. Oui. Vraiment, la clientèle est extraordinaire. Là. Les gens sont tellement gentils. Mais vous avez une belle sélection aussi de produits. Vous êtes toujours innovateur. Quand on cherche quelque chose, on est certain qu'on le trouve chez vous. Puis vous êtes vraiment à l'affût des dernières nouveautés, je trouve. C'est ça qui est le fun. Vous avez des produits frais. On travaille fort pour rester bien actuel. Oui, définitivement, là, ça bientôt, paraît. on attend. On est en retard de quelques mois déjà, là, mais on attend. On va avoir plusieurs bornes pour les voitures électriques. OK. Donc, ça va être vraiment bien. Ben oui. Mais là, avec, vous le savez, là, dans tous les domaines, il y a des retards. Là. Je parlais récemment à quelqu'un qui est dans l'automobile, il n'y a pas de voiture à vendre. Fait que, tous les matériaux, tout est en retard. Ça, c'est la prochaine grand service qui va être offert chez nous. Là, il va y avoir plusieurs bornes pour les voitures électriques. Génial. Alexandre aussi, avec son développement de l'idée de l'atelier paysan qui est extraordinaire. Ça fait déjà plus que 2 ans qu'on travaille là-dessus, mais c'est chapeauté de main de main par Catherine Delisle. Tu veux-tu nous en parler un petit peu plus? C'est un beau projet, c'est vraiment le fun. OK. C'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu? Bien, en fait, à peut-être 1,5 km du magasin, mon père avait une terre sur l'Aude-Binière qu'on a prêtée sans date de fin, en fait, pour un projet communautaire. Ça se trouve à être une terre maraîchère là, de la culture biologique sur des plans de travail qui est organisée par Catherine Delisle. Là, c'est elle qui chapeaute le projet. Puis, c'est des gens qui ont... c'est toutes sortes de gens, des fois, qui ont une plus grande difficulté à l'emploi, qui sont invités à aller travailler sur la terre pour la culture des légumes.
OK. Puis, ces légumes-là sont vendus à chaque vendredi à l'extérieur du magasin à un petit kiosque. Puis, l'argent OK. est retourné pour cet organisme-là. Génial. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, au niveau écologique, au niveau des apprentissages, ben, c'est toujours le fun d'arriver à une épicerie puis de savoir que les tomates, là, ils ont été Ben cultivées à oui. moins d'1 kilomètre du magasin. Puis, ça fait Oh travailler oui. des gens c'est un retour à l'emploi des fois où il y a des qui sont adaptés pour des personnes des fois qui ont une difficulté physique ou des choses OK. comme ça. Fait que c'est super le fun. C'est un beau Ben oui, je projet que comprends. Génial. plusieurs organismes, là, ils participent pour que ça fonctionne. OK. Ah, super ça. Puis tu as une autre Ouais. bonne idée aussi, je pense, qui est intéressante parce que tu m'as contacté il n'y a pas très longtemps pour faire des macarons pour un projet. Puis je trouve ça vraiment différent et innovateur. Tu veux-tu nous en parler un petit peu, les macarons pour SOS Violence conjugale? C'est quoi l'idée derrière ça? Ben, en fait, c'est Hélène, qui est du C3S ici, avec la directrice de la maison pour les femmes dans notre région qui vivent des violences conjugales, et Catherine, qui est une policière là, de la SQ à OK. Vaudreuil-Dorion, qui m'ont approché ils ont besoin d'avoir des commerces qui peuvent s'afficher pour donner un soutien aux femmes qui vivent la violence conjugale. On l'a vu récemment dans les nouvelles Mhm. que le COVID, avec l'isolement, avec surtout quand on était complètement isolés, là, les enfants dans les milieux, quand on ne vit pas ça alentour de nous, ça ne nous touche pas, puis on pense qu'il n'y en a pas tant que ça, mais quand on rencontre des femmes qui s'occupent de tout ça au quotidien, puis la policière qui m'explique là, le nombre d'appels qu'ils peuvent avoir par jour, Mhm. je comprends que dans notre région, il y a un besoin. OK. Puis des fois, je ne vais pas non plus m'élaborer énormément là-dessus parce que je suis pas une intervenante puis je ne suis pas une spécialiste. Ah Moi, ouais. je suis commerçante, puis mon but, c'est d'aider. Fait que moi, j'ai juste voulu dire, écoute, est-ce que je pourrais peut-être devenir un commerce secours? Comme quand j'étais jeune, qu'il y avait des parents secours. Oui. Quand on marchait, on voyait la petite affiche que si il y a quelque chose, on peut aller cogner là, puis on va être bien Ouais. accueillis. Bien, c'est un peu ça que j'ai proposé pour dire, est-ce qu'on a des commerces dans la région, des pharmacies, des épiceries, toutes bannières confondues, qui voudraient investir un peu de temps parce que, oui, on a une formation à avoir parce que quand la personne va demander de l'aide, il faut faire la bonne Ouais. chose. Mhm. Mais le but, c'est juste de faire le lien OK. vers un service puis qu'ils se sentent accueillis puis qu'ils se sentent en sécurité, tout simplement. OK. Si au courant de ce projet-là qui va débuter sous peu, on peut aider juste une femme cette année, ben, c'est déjà une de Ben plus. oui, définitivement. Fait que Puis là, tu il sais, faut il va y avoir des comprendre que gens. ces femmes-là, c'est ça, dans la spirale de la violence, ben, des fois, quand ils sont complètement isolés, les seules places qui ont le droit de sortir, c'est peut-être la pharmacie, l'épicerie. Mhm. Donc, s'ils peuvent s'accrocher à un petit macaron, dans le fond, l'idée, c'est que l'employé qui va le porter va avoir eu la formation de savoir quoi faire en cas de demande d'aide. OK. Puis, tout simplement, mais c'est que moi, j'offre un endroit sécuritaire dans le magasin où est-ce qu'ils ont accès à un téléphone, où est-ce qu'ils ont accès au numéro de téléphone en question pour que le lien se fasse pour avoir de OK. l'aide. Tout Wow. simplement. Ouais, Ouais, c'est ça. vraiment. C'est ouais, mais c'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué, mais simple, là. c'est simple, mais c'est efficace, puis c'est différent, puis c'est vraiment Ouais. félicitations. Non, ben merci. Moi, juste de penser quand, tu sais, on peut pas comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, puis on peut pas se mettre à leur place, mais je me C'est dis ça. que si on peut faire la différence juste Et parce oui, qu'on juste porte un macaron, ben tant mieux, on va le faire, là. Et voilà. Je considère qu'on est les nouveaux perrons d'église, les épiceries. Donc, il Mhm. faut qu'on. Moi, c'est ce qui est des fois dans des journées plus lourdes et tout, là, c'est si on fait la différence, de faire plaisir avec un sourire, de faire rire un client, qu'il se sente bien. Quand je vois deux, trois boguer ensemble, là, des paniers d'épicerie, puis ça jase, ben moi, ma job est faite. T'sais. Moi, ça, j'adore ça. Fait que Bon. c'est un peu ça aussi notre mission. Alexandre et moi, on est fiers d'être dans la communauté puis de pouvoir aider. Puis, comme je le disais plus tôt, la grandeur d'un IGA Extra nous a permis ça aussi, de pouvoir être capable d'aider un peu plus qu'on pouvait avant, mais on a toujours été très impliqués. Ma mère, quand on était jeunes, elle était maman à la maison, mais elle a toujours été dans les comités. Là, présentement, c'est elle la présidente de la fabrique à Vaudreuil-Dorion, fait que, pour OK. les églises. Fait que, on a tout le temps été dans le monde pour
pour aider, en fait. Mhm. Ben oui, des gens à grand cœur, on a besoin de ça. Ben, ça en prend. C'est ça, exactement. Ah, ben c'est super ça, mais que ça fait le tour de pas mal l'histoire de l'entreprise, c'est génial. Puis moi, ben, je prends tout le temps un petit moment pour proposer des idées d'articles promotionnels qui sont spécifiquement pensés pour le client, pour démontrer un peu ma créativité, là, puis au fait que j'étais à l'écoute souvent des besoins du client. Puis là, ben, je voulais te proposer un petit concept, le fun, d'articles promotionnels pour ton IGA. Puis, je t'en ai pas parlé avant, donc c'est surprise. Je vais te dire qu'est-ce que j'ai eu comme idée. OK. J'ai remarqué dans ton IGA que tu avais un petit espace qu'on ne voit pas souvent, un petit espace boutique. C'est Oui, la comme ça boutique que vous. cadeau. La boutique cadeau, ouais, j'ai trouvé ça vraiment original. Puis ça m'a comme inspiré pour trouver d'autres idées que je me disais. Souvent, les IGA, ce qu'ils vont avoir, c'est des articles promotionnels qui sont reliés à IGA général finalement. Moi, je trouve que ça serait le fun d'avoir plusieurs produits de IGA Bio Ah, Extra. Donc, je me disais, il y a plusieurs articles promotionnels qui existent pour, exemple, différents départements. Donc, tu pourrais te promener dans un département, puis là, exemple, tu es en train d'acheter un pain. Bon, ben à côté, il y a le sac à pain, mais brandé avec votre logo à vous et non, et non IGA, la oui, c'est bannière, si vrai. on veut. Après ça, tu continues à te promener, tu arrives dans les prêts-à-manger. Ah, tu as un petit plat un petit plat, exemple, pour mettre des lunchs avec des ustensiles réutilisables que tu peux avoir ou des pailles réutilisables que les gens peuvent acheter. Parfait, avec ton logo dessus. Là, les gens continuent. Ils s'en vont dans le coin des fromages. Hop! À côté de ça, il y aurait un beau petit sac réutilisable pour mettre les fromages dedans pour les conserver ou l'utiliser du saran wrap, si on veut. Là. Ah Fait, oui. fait qu'un peu le concept de se promener en magasin puis de trouver des petits produits avec votre logo à vous dessus. Puis que, c'est sûr qu'une boutique cadeau, tu ne veux pas un verre de vin nécessairement avec votre logo dessus, mais ça, je trouve, c'est des articles avec votre logo, je trouve ça le fun. Exemple, tu arrives dans le coin des pizzas, tu as un petit couteau à pizza qui peut être vendu juste à côté avec votre logo dessus. Tu me suis un peu? Qu'est-ce Oui, que je veux oui, dire? oui. Fait que c'est des ventes complémentaires que je trouve que moi, en tant que cliente, j'haïrais pas ça avoir ça. Au lieu d'aller dans un autre magasin de l'acheter, ah bien, regardons ça, c'est dommage le fun, ça, pourquoi pas le prendre? Fait que, en passant. Fait que ça Ben peut être oui, j'aime ton idée. même dans le coin des pâtes à dents, des brosses à dents, il existe des articles promotionnels qui sont reliés à des petits sacs pour la fée des dents. Ça a l'air niaiseux, là, mais des petits sacs réutilisables pour la fée des dents. Les jeunes, les petits-enfants, ils mettent leurs dents là-dedans. Fait que les idées, là, ça n'arrête pas, là. ça, Oui, ça, ça je le pleut. sais, t'es pétillante d'idées. Non, c'est gentil, merci. Fait qu'en tout cas, c'était pour vraiment aussi le côté de garder la fraîcheur. Je sais que c'est très important, la fraîcheur pour vous. Donc, il y a beaucoup de Ben petits oui. articles promotionnels aussi pour ça. Fait que voilà mes idées. T'en fais ce que tu en veux. C'était mon petit Non, module. mais je trouve que c'est une bonne idée. Puis il y a une chose aussi qu'on n'a pas parlé, c'est comment on s'est connus, nous deux. Ah, ben Euh, oui. Tu sais, toi, Karine, ils doivent le savoir, les gens qui écoutent ton podcast un peu régulièrement. Tu es une Oui, grande sportive. oui. Puis j'ai eu le bonheur de te rencontrer grâce aux cours au début, hein? Puis les courses RX1 Nation là, qu'on Oui. fait ensemble. Puis je te trouve, tu es très admirable par ta détermination, mais tu as du guts, là. Fait que t'es belle à voir aller là-dedans Ah, c'est aussi. gentil, merci. Justement, j'ai reçu la semaine dernière Sébastien de RX One Nation. Fait que, Ah bon, fait on en a que parlé de on fond a. et en large. Fait que c'est à cet endroit-là que j'ai rencontré Alex et toi, justement, dans les premières courses que Exactement. j'ai fait à vie. Là. Oui. Alors, c'est une belle communauté. On se voit à l'occasion dans cette communauté-là. J'invite tout le monde à y participer. Fait Oui, que, vraiment. ben, c'est gentil de le mentionner. Puis, bon, ben, pour terminer, j'aimerais ça savoir, toi, la femme d'affaires, Véronique Villot, as-tu des conseils pour nos auditeurs en lien avec la conciliation travail-famille? Tu l'as dit tout à l'heure, tu as 4 enfants, c'est pas rien. Comment tu as fait pour gérer l'entreprise? Toi et Alex, comment vous avez fait pour gérer ça? Moi, j'ai juste un conseil. Oui. 250 millilitres de chardonnay à tous les jours. Oh my God, trop bon. Mais non, je te niaise. Mais je te dirais que des fois, ça l'aide beaucoup, là, le OK. chardonnay. Ou j'aime beaucoup aussi le cabernet sauvignon. Ça, OK. c'est un très grand conseil. Mais tu sais, des Ah. conseils. En même temps, tu sais, les miens, ils ne s'adaptent peut-être pas nécessairement à la réalité d'un autre, mais Non, mais les tiens, tu sais, je vais te dire quelque chose qui est ma vérité, c'est la communication. Tu sais, OK.
d'être à l'écoute, de communiquer vraiment. Tu sais, des fois, un employé, on a juste peut-être un enjeu de flexibilité d'horaire pour qu'il soit vraiment heureux puis qu'il se sente bien dans son milieu familial par rapport à son travail. Mais mettons, pour moi-même, ben, c'est sûr qu'avec mon conjoint Luc, on est les deux dans l'alimentation. Mon conjoint, c'est le gérant des viandes ici. OK. Fait que c'est sûr que ça passe par de se dire il faut qu'on communique ensemble qu'est-ce qu'on vit, puis qu'est-ce qui est le fun dans notre couple, c'est qu'il me comprend. Oui, ça, je m'en souvent, allais dire. C'est sûr qu'il m'attend à 5 heures, mais il sait que je n'arriverai pas avant 6. Là. OK. Mais à 6 heures, il n'est pas fâché. Non. Mais au contraire, à 5h30, il est vraiment heureux. Fait que, c'est Surtout quand tu arrives avec un chardonnay, là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, dans le fond, c'est de communiquer le plus possible. Puis, une journée à la fois. Ben oui, définitivement. Ouais. Ah, c'est génial. Super, ça. Puis le fait que les enfants travaillent dans l'entreprise, bon, ben eux autres aussi commencent à comprendre pas mal c'est quoi la réalité, hein? Oui, c'est ça. Je veux pas, ils voient maman et papa là-dedans. Ah, ben c'est génial. On a un grand secret aussi. Le fait, habituellement, dans les commerces, c'est souvent des couples qui sont copropriétaires. OK. Là, nous, c'est vraiment un modèle idéal, Alexandre et moi. On est vraiment, on est très proches, mais on est très différents dans nos caractères, mais on est tellement complémentaires. Puis, ça fait en sorte qu'on est capable de prendre un et l'autre nos congés, mais il y a pratiquement toujours un VIO en magasin. Oui, c'est versus un couple qu'il faut qu'ils prennent du temps ensemble. Vous autres, c'est deux familles séparées. Oui, c'est une bonne idée, c'est vrai. Fait que ça, c'est le fun. Puis c'est aussi le fun quand on a des défis ou quand on a on est capable de compter un sur l'autre. Sincèrement, je ne voudrais pas faire ça toute seule. OK. Je le ferais pas sans Alexandre. Là. Moi, je trouve ça le fun qu'on soit un duo. Justement, il y a des fois, c'est moi qui repèpe, d'autres fois, c'est lui. Puis c'est vraiment le fun. Super. Ouais. Vous êtes beau à voir aller, en tout cas. Mais si vous voulez en savoir plus sur mon invité, je vous invite à visiter le site Internet. Dans le fond, c'est le IGA.net. Puis on peut choisir le magasin, on peut faire les commandes en ligne. Oui, exactement. Ou nous suivre sur Facebook. Ça, c'est encore, on est actifs. Très actifs, donc, vous êtes même drôle. Les nouvelles se passent plus là en premier. Ouais. OK. Ah, ben c'est super, ça. Ça l'a fait le tour pas mal de notre podcast, ma belle Véronique. Je te remercie vraiment. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Ben, ça me fait plaisir. Je sais que ton temps il est précieux, fait que on a déjà pris quand même pas mal de ton temps. Puis je te laisse retourner à ton travail. Ben, merci beaucoup. Je te remercie et passe une très belle journée. Mais merci à toi aussi, puis bon succès avec ton podcast. Merci. OK, super. Bye. Bye. Alors voilà, c'était tout pour Véronique Viault en cette belle journée de son anniversaire. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Je vous invite à vous abonner au podcast de Legault et compagnie sur la plateforme de votre choix, de nous suivre, sur les réseaux sociaux et de vous abonner au Promco Mag, l'infolette de Promco sur promco.com. La semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast parce que c'est un temps très occupé chez Promco dans le temps des fêtes avec les différents cadeaux de Noël et nos clients. Alors, on va sauter une semaine, donc ça va nous amener au 2 novembre. Je vais recevoir un de mes fournisseurs qui s'appelle Attraction, qui est un manufacturier de produits québécois, donc qui est très en demande ces temps-ci depuis la COVID. Les gens adorent acheter du québécois, alors on les reçoit pour connaître leur histoire entrepreneuriale. Je vous remercie infiniment et passez une excellente semaine. Au revoir!